Une exilée bien posée, maman. Bien posée dans son exil. Il faut faire ça. Adama. Je prends de l'air. En train de prendre de l'air, madame l'exilée. Attendez, je vous montre le paysage. Il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau. Je vous montre. Donc ça s'appelle un parc. Donc ça, c'est un grand parc. Non loin de chez moi. Magnifique parc. Hein? Donc là, je prends de l'air. C'est ça la vie des exilés, en fait. Vous voyez que même la végétation, je ne suis pas en manque. Hein? Parce que certains vous font croire que en Europe, il n'y a pas les arbres. C'est faux. Vous voyez qu'ils vous ont menti, non? Mais il dit, la custo machiavélique est où? Aïe! La custo. On peut déclencher une guerre en fût comme ça, maman. Elle est où? 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 La custo machiavélique. Je vais te manger à sec. Tu vois tes yeux que tu mangeais l'autre jour là, non. Souvent on ajoute le citron pour rehausser le goût. Je ne vais même pas rajouter le citron sur toi. C'est comme tu es que je te prends. Vous voyez, non? Les gens qui sont au Cameroun pour dire que ça c'est l'Europe en fait. Ça c'est un parc. Vous voyez en fait. Vous voyez que même les arbres, je ne suis pas en manque d'arbres en fait. Je suis entouré d'arbres. Vous voyez, c'est pas en province. Hein. On est à Paris là. Ok? Je vais vous montrer les arbres. Bon, je vous dis que là je suis en train de prendre l'air en fait. Il y a une belle fraîcheur. Je prends de l'air. Après ça, je vais au sport. Je vous ai dit de prendre le thé, vous ne comprenez pas. Quand je vais me présenter devant vous, vous allez demander comment j'ai fait. Alors que j'ai commencé devant vous. Vous n'avez pas voulu m'écouter. Donc, s'il vous plaît, bipez-moi la custo machiavélique. Coco Lago. Comment ça se fait que depuis hier, je n'entends pas? Mais la Coco Gang. La Coco Gang. La Coco Gang est où? La Coco Gang est où? Pour ne pas localiser maman à SDF. Vous voyez? Ça c'est un parc. Hein, je vous montre. Pour que ça vous rafraîchisse un peu les idées en fait. Pour que vous compreniez que où on est là, on n'a rien à envier au Cameroun. Ouais, ça c'est un espace. Ça c'est l'espace barbecue. Je vous montre, je vous montre. Je suis gentille ce matin avec vous. Vous voyez, hein? Ça c'est l'esprit barbecue. Quand tu veux, en été, quand tu veux pique-niquer, hein, tu viens là avec les enfants. Hein, vous pique-niquer là. Je vous montre. Pour que vous voyez que, hein, voilà. Voilà, il y a même un truc là pour le ping-pong. Voilà, ici, c'est où les chiens viennent s'amuser. Vous voyez qu'en Beng, on pense à tout le monde en fait. Pas bon Kwanjan. Pas bon Kwanjan qui morde les mollets des gens. Pas bon Kwanjan qui morde les mollets des gens partout au Cameroun là. Parce qu'ils sont mélangés à la population. Ça là, ici là, c'est un terrain pour le jeu du chien. Vous voyez, tout cet espace là. Voilà, je vais vous montrer pour que vous lisez bien. Parce que si je parle, c'est moi. Vous voyez, attendez. Donc c'est écrit air de liberté pour chiens. Vous voyez, non? Vous voyez qu'on pense à tout le monde ici. Voilà les beaux petits chiens qui sont là, ils s'amusent. C'est le parc en fait, c'est le parc des chiens ici. Voilà. Et là, c'est pour les enfants, vous voyez. Je ne peux plus descendre là-bas. Les toboggans, tout ça là, c'est là-bas. Voilà. Là, je suis en train de me promener. Je prends de l'air.
Mais, s'il vous plaît, je vous en prie, bipez-moi Coco Lago. Coco Lago ne peut pas nous faire ça, maman. Tiens, la capille. Est-ce que vous savez que depuis hier, elle signale ma page? Elle a signalé mes publications jusqu'à Facebook m'envoie les notifications pour dire que le harcèlement. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait alors, Capi? Ouais, ça c'est un mini golf. Ok, ça c'est un mini golf. Tout ça dans les airs, dans les arbres. Donc, comme je vous disais là, Coco Lago, depuis hier, signale mes publications. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Il y a aussi, c'est Alio Mango, c'est qui là, la pauvre dame du Cameroun qui se débrouille là. Moi, je ne peux pas mon temps pour parler aux pauvres du Cameroun. Hein. Les gens qui se débrouillent encore à Nias dans les ministères pour pouvoir manger là. Tu crois qu'il peut perdre mon temps sur toi? Avec le nez comme le boulevard du 20 mai. Tu crois que moi, tu peux perdre mon temps sur toi? Tu es folle ou quoi? Les gens qui se débrouillent. Je l'ai vu ici dernièrement, elle pleurait sur les réseaux. Pour même pas 1 million de francs. Je suis à ce niveau. Idiote. Je vais venir perdre mon temps pour parler avec toi. Je suis folle. Parle pas avec les débrouillards, les pauvres lots qui se débrouillent, qui veulent attirer leur attention, qui veulent attirer mon attention. Vous ne m'intéressez pas, ok? Dites à Al ou c'est Corim, c'est quoi Manga là? Ou qui lui donne la connexion pour qu'elle soit tous les jours dans les réseaux pour insulter. Je ne sais pas. Les pauvres femmes comme ça, qui viennent pleurer, on m'a escroqué. Quand je vends que combien? Moins d'1 million. Ouais, vraiment. Oh là là. Venez parler avec moi. Parle pas avec les pauvretés, les pauvres lots comme ça. Les idiotes comme ça. Donc, comme j'étais en train de dire, je suis en train de vous montrer la nature en même temps. Hein, pour que vous voyez qu'en étant en exil, là, tout ce qu'on a, tout ce qu'on veut en fait. En fait, vous avez la lumière allumée de votre téléphone. Ah, merci beaucoup. Donc, ma lumière allumée, je ne sais pas pourquoi. Ça s'est allumé, mais bon, bref. Donc, je suis en train de vous montrer la verdure, hein, c'est pour ça que l'objectif est tourné. Donc, restez connectés. Donc, comme j'étais en train de dire, je ne parle pas. Vous allez remarquer que toutes les femmes qui sont au Cameroun, parce que moi, je sais comment vous fonctionnez. Votre fonctionnement, c'est que vous allez dans le ministère le matin, vous vous asseyez pour attendre que les gens sortent pour vous dépanner. Toi, je pense que moi, je perds mon temps pour une débrouillade comme ça, qui est vraiment... Dis donc. Hein? Vous-même, vous avez vu comment j'ai fait un seul post, elle allait signaler. Vous dites que vous avez le cardio. Quand quelqu'un commence à parler, vous commencez à signaler pourquoi. Laissez mes posts, n'allez pas signaler à Facebook. N'allez pas signaler. Quand vous signalez, on me restreint mes pages. Est-ce que c'est normal? Vous voyez la forêt? Je rentre un peu avec vous dans la forêt. Vous voyez, hein, dans la forêt. Hein, vous signalez mes pages, vous signalez mes publications. Harcèlement. Harcèlement comment? Parce que vous avez le cardio. Dès qu'on parle un truc, vous allez commencer à pleurer. C'est quoi ça? Voilà. Donc vous voyez, je suis dans les arbres. Il fait bien frais ce matin, ça fait du bien. D'accord? Vous voyez que, même étant en exil, je manque pas la verdure. Hein? Ça sont les choses qui me fascinent à l'ouest en fait, à l'ouest Cameroun. Il y a beaucoup de verdure. Moi, vous qui ne partez jamais à l'ouest et qui restez dans les réseaux pour parler là, je vous plains. Hein. Vous ne savez pas ce que vous perdez parce qu'à l'ouest, vraiment, la savane, la plaine, les montagnes, c'est voilà, c'est à perte de vue en fait. Et ça fait du bien pour le moral. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien la végétation. D'accord? Donc là, comme je suis en train de vous dire, non, n'est-ce pas, Dorine, tu vois? J'ai fait seulement une publication sur, où c'est quoi, Manga là? Avec le nez comme avec la face comme le mangouste. J'ai fait une seule publication. Et puis elle a commencé à signaler ma page. Mais ma chérie, moi j'ai pas ton temps. Tu penses que moi je peux perdre le temps pour parler de toi?
Une pauvre femme comme toi, qui vit du jonglage au Cameroun. Quand on entend que vous organisez les festivals là, c'est pour empocher les miettes. Une idiote comme toi, je peux te rationner tous les jours, tous les mois, maman. J'ai venu perdre mon temps par là et te parle de quoi avec toi? Hein? Les poufias comme ça qui sont au Cameroun, qui discutent les hommes, qui sont même pas les hommes du gouvernement. Tu ne peux même pas pointer ton nez où il y a le gouvernement. Tu es seulement dans les frères des villages, les secrétaires dans les petits bureaux là. Pour aller vous faire gnocchi pour pouvoir manger, élever vos enfants. On est pareil. Vous êtes malade ou quoi? Vous êtes pas là à Tchapchet. J'ai aussi un beng. Je vis mon beng je suis tranquille, posé. Je viens parler avec vous. Toi, tu viens m'attaquer. Je perds mon temps pour te répondre. Je fais un seul post, tu pleures. Mais ça, c'est que vous insultez. Moi, je ne t'insulte pas. Tu es venu dans les réseaux, toi ou c'est Olio Manga, tu es venu dans les réseaux. Tu ne me connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Tu as cripatouillé les... Oh, j'étais quoi en Vocada. Je connais Vocada. Je ne veux pas renier Vocada. Je connais Vocada, mais par contre, je n'ai pas été à Vocada. Je vivais en Kolnongo. C'est pas loin de Vocada. Et le statut que j'avais, je te dis, ma chérie, ceux qui connaissent où j'habitais au Cameroun et le statut que nous avions, savent, hein, ils peuvent vous le dire. Je ne m'invente pas des vies. Je vivais chez un député. Comment je suis chez un député? Quelqu'un qui a des investissements à Yaoundé, quelqu'un qui est d'abord agronome, un ingénieur agronome. Tu vas partir encore faire te balader dans les rues. Non, quand même. Quand vous voulez mentir sur les gens, mentez sur les choses qui peuvent même être vraies. Ok? Mentez sur les choses qui peuvent être vraies. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime mes fiches au camp, toi. J'oublie les convictions politiques pour les bandits. Je vais faire quoi? Vous-même, vous faites quoi? Libérez-vous. Vous êtes un peu libéré. Voilà, Issa Tiroma qui est venu aussi vendre sa part de rêve. Il a fait comme John Fundi. Il n'a même pas fait comme John Fundi. Parce que John Fundi, au moins, est même resté au milieu des gens. Lui, il est parti. Après, il vient parler du miracle. Restez à attendre votre miracle. Conviction politique, c'est quoi? Écoutez-moi le camp. Vous avez dit que ma vie, c'est seulement rester sur Facebook parler de la politique là. Non. Je dois meubler ma vie aussi avec d'autres choses qui me plaisent. Oh, Banzizi, quoi. Tu es fou. Toi-même, ton Banzizi, tu ne joues pas. On me parler du Banzizi. Le Banzizi, c'est quoi? C'est ça ma vie. C'est ça qui me lève mes enfants. C'est ça qui me remplit mon frigo. C'est ça qui... Tu es malade dans ta tête. Confondez pas les gens. Hein. Donc, comme je suis en train de dire, moi, j'ai fait Kolnongo, j'ai fait Ngousso. D'accord? Pour ceux qui connaissent Yaoundé, j'ai habité à la caravane Ngousso. Donc, pour vous dire que, voilà, j'ai pas eu une vie de misérable au Cameroun, je vous dis ça tout le temps. Bon, on n'est pas là pour parler de moi, je suis juste là pour dire à ces pauvres femmes-là, qui n'ont rien et qui veulent trop que je les accorde du temps là, que je ne peux pas t'accorder du temps. Et je sais aussi que ce que vous faites dans les réseaux, c'est votre façon de vouloir survivre en fait. Parce qu'il faut que vous insultez les gens pour que les gens, les petits affiliés en fait, c'est même pas Chantal ni Paul Biya, c'est même pas les ministres, hein, parce que tu n'es même pas au niveau là. Ce sont des petits élites de vos villages là en fait, qui se disent que quand vous allez faire ça, vous allez partir, ils vont prendre ça pour avoir caution en fait, pour dire qu'ils supportent le gouvernement. Mais personne ne vous envoie en fait pour supporter le gouvernement. Vous n'avez pas besoin de venir insulter, de venir raconter les choses sur les gens. Vous pouvez poser des actions, vous pouvez voilà, faire des choses à votre niveau. D'accord? Vous pouvez faire ça, d'accord? Donc c'est ça en fait. Donc comme j'étais en train de dire, bipez-moi la cuistot machiavélique, s'il vous plaît. Je ne sais pas où elle est depuis hier. Et mon corps chauffe parce que j'ai beaucoup de balles sur elle. J'ai beaucoup de balles sur elle et je la vois pas. C'est pas possible en fait. Vous avez vu quand il fallait inciter Lady Ponce, elle était régulière. Elle était régulière sur la toile. Même quand il fallait aller dans les prestations, parfois elle partait en prestation avec le nom de Lady Ponce dans sa bouche. Elle était
constante sur elle. Mais comment ça se fait que en même pas 2 jours de clash, je la vois pas dans les réseaux? C'est pour venir nous dire qu'elle était en prestation au château de Versailles, hein, ceci, cela. Elle était au cours Florian, on l'a invité là-bas, faire des prestations. On l'a invité faire des prestations au musée du Quai d'Orsay, du Louvre. On connaît déjà la chanson. Ramène-toi ici, maman. On a le combat à faire. Tu comprends? Je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser. Toi qui viens insulter Rosalie, je ne suis pas là pour insulter ce matin, d'accord? Donc, je ne veux pas les idiotes, en fait, comme toi, qui ont pissé sur mon lit ce matin et qui sont encore dans le pipi, avec la connexion de 200 pour venir me parler. Non, 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 je ne veux pas de ça, en fait. Ok? Allez vous faire voir ailleurs. Vous avez l'habitude de faire croire aux gens que l'Europe, c'est l'Eldorado. L'Europe n'est pas... Non. Quand on vit en Europe, on n'a pas une autre vie après à vivre au Cameroun. Notre vie, c'est ici. Donc, je me dois de vivre comme j'ai envie de vivre, en fait. Je n'ai pas à vous impressionner. Non, non, non. Et puis, je n'ai pas dit que je suis riche. Je me suffis. Je ne m'en dis pas. D'accord? Je ne m'en dis pas pour vivre, en fait. J'ai quand même le minimum vital. Hein. C'est ce que je veux dire. Comparé à tous ceux qui viennent me chercher, en fait. Tous ceux qui viennent parler de moi. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Il faut d'abord arriver à manger 2-3 fois par jour avant de venir pour qu'on parle. D'accord? Et puis une fille comme c'est quoi, Manga, qui pleure, où c'était moins d'1 million. Tu viens pleurer moins d'1 million devant les gens, jusqu'à tu n'as pas honte. Est-ce que moi j'ai un problème d'1 million? Hein? Tu viens pleurer d'1 million. Une fille qui pleure 1 million. Une fille qui vient pleurer que oh, on l'a frappé. C'était combien? La somme c'était même combien? Mais je pense que c'était 1 million. Parce que quand tu vois la fille là avec le visage comme le hérisson, elle ne peut pas avoir, elle peut pas donner plus d'1 million à quelqu'un. Quand tu vas voir le visage comme le hérisson. Donc, pour tous ceux qui sont toujours en train de chercher les problèmes et croyant qu'ils ont le monopole des insultes et des attaques sur Facebook, méfiez-vous parce que moi, que vous voyez là, je sais tout faire, que ce soit les insultes, que ce soit le recadrage intellectuel, le recadrage sans insulter, je connais faire. Vous avez vu que depuis quelques jours là, mes posts, je n'insulte pas Coco Lago. Je ne l'insulte pas, je n'ai même pas besoin de l'insulter. Déjà, sa vie même, elle est très très insultante. Je lui parle juste des faits, des choses factuelles, réelles, que n'importe qui voit que c'est ça. Voilà. Parce qu'elle veut se faire passer pour ce qu'elle n'est pas dans les réseaux. Quand vous voyez quelqu'un dans les réseaux, toujours en train de vouloir parler de la grande vie, montrer la grande vie, sachez que sa vie elle-même est très fade en fait. Parce que quelqu'un qui se suffit n'a pas besoin de prouver quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui aime toujours dire que je suis le chef, c'est parce que quelque part, il sent qu'il n'est pas chef en fait. Et donc, pour se sentir exister, il a besoin de faire cette déclaration-là. Déclaration qu'il croit tout seul en fait. Vous voyez ce qu'il veut dire ou pas? Donc, c'est ça. Apprenez à lire le psychique des gens, l'astrologie des gens. Quand vous voyez les gens dans les réseaux qui viennent toujours vous montrer qui veulent vous montrer la bourgeoisie, sachez que ce sont des gens qui sont arrivés en Europe, ils auraient aimé vivre ça, mais ils n'ont pas pu en fait. Et leur seule façon de se faire valoir, c'est de venir sur Facebook pour que vous les voyez. Il n'y a que vous en fait qui les voyez, parce qu'en Europe, personne ne les voit, personne ne peut les calculer. Et comme Mark Zuckerberg est venu les aider avec Facebook, Facebook est devenu est devenu un podium pour plusieurs en fait. Donc quand ils se lèvent là, ils savent que si je vais avoir des spectateurs qui vont me voir, qui vont apprécier et d'autres qui vont déprécier, je vais aller sur Facebook. C'est comme ça. Donc les gens qui font ça en majorité, leur vie franchement est lamentable. Et moi je dis toujours à vous qui êtes au Cameroun, vous vivez 1000 fois mieux que nombreux ici en diaspora. Vos vies sont 1000 fois meilleures que certaines personnes ici en diaspora qui veulent vous faire croire qu'ils vivent ils roulent sur de l'or alors qu'ils ne roulent sur rien du tout. D'accord? Parce que mbeng, chacun a son mbeng. Ne voyez pas qu'on est tous en Europe, là vous croyez que l'Europe c'est pareil pour tout le monde. Non, hein?
Chacun a son vécu ici, chacun a ses souffrances ici. Quand vous voyez quelqu'un qui est tout le temps en train de parler des papiers, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a ouah comme ça pour avoir les papiers. Et peut-être même parfois la personne n'a même pas. Parce qu'il y a beaucoup dans les réseaux là, elles n'ont pas les papiers. Elles sont arrivées en Europe, elles se sont concentrées sur la vente du piment. Parce que leur but était d'impressionner au Cameroun. Il fallait construire des maisons, il fallait faire ceci, il faut... Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont d'autres intérêts en fait. Et quand ils voient les autres gens en Europe, ils croient que nous, on a les mêmes centres d'intérêt. Non. Moi, je n'ai pas la pression pour construire la maison au Cameroun. Parce que nous avons des maisons au Cameroun. Je n'ai pas la pression pour dire que je vais faire ci, je vais faire ça. Parce que non. Ok? Les gens qui sont derrière moi n'attendent pas ça de moi. Moi, dans ma famille, ce qu'on attend de moi, c'est que je puisse être bien et que j'élève mes enfants tranquillement. Voilà tout ce que ma famille me dit. Mais ça ne m'empêche pas que si j'ai envie d'envoyer quelque chose à quelqu'un, vraiment, j'envoie juste parce que de temps en temps, tu fais des gestes pour faire plaisir, en fait. Tu fais des cadeaux, comme on dit, mais ce n'est pas vital. Or, il y a des personnes là sur les réseaux, dans leur famille, il faut qu'ils envoient l'argent. C'est très, très vital même. S'ils n'envoient pas l'argent, la famille dort sans manger. Mais ils ne font pas ça, ils n'envoient pas. Ils vont venir vous pomper l'air. Alors que la famille souffre en Afrique jusqu'à ce n'est pas bon. Ils vont venir pomper l'air parce que leur seule ambition, c'est de se faire voir devant les internautes et devant leur famille. Il y a des personnes qui se vendent devant leur famille. Alors que chez nous, les Bamlékés, je suis obligé de dire, hein, parce que voilà, la tribu noble oblige, vous voyez ce que je veux dire, d'accord? On dit chez nous qu'on ne se vante pas dans la famille. Tu peux être tout ce que tu veux, mais en famille, tu descends. On est un peu comme les nordistes aussi. Eux aussi, ils ont une très belle approche de la tradition que j'aime beaucoup. Vous voyez, chez les nordistes, même quand tu es ministre, tu es député, vous vous retrouvez quelque part, tout le monde se dessauce. De la même façon que celui qui vend l'eau enlève les chaussures, là, même toi, le ministre, tu enlèves les chaussures. Moi, j'aime beaucoup cette façon, en fait, cette façon d'être humble dans la vie. C'est vraiment très bien et c'est vraiment à cricher, en fait. Donc, quand vous arrivez chez les musulmans, quand quelqu'un veut peut-être... comment je vais dire ça? Quand un ministre peut-être arrive dans une salle, il n'entre pas avec les chaussures, il enlève les chaussures, il laisse dehors avant d'entrer en fait. Donc c'est la même chose en fait chez nous les Bamlékés. Chez nous les Bamlékés, même si tu es n'importe comment, dans la famille, tu n'as pas à te vanter. Non. Parce qu'on dit toujours que quand tu pars même dehors chercher, c'est pour ramener dans la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, certains n'ont pas cette culture-là, en fait. Certains, pour eux, il faut se faire voir devant la famille. Non, on ne se fait pas voir devant la famille. On ne fait pas la concurrence dans la famille, en fait. Il y en a plusieurs, ils font leur façon de faire la concurrence. C'est pour ça que vous entendez, ils ont tellement de jalousie autour d'eux, de jalousie, je ne sais pas, on fait des trucs bêtes. Nous, on ne se vante pas en famille, jamais de la vie. Même si tu as quoi, tu n'as pas à te vanter. Au contraire, tu dois soulever ceux qui n'ont pas. C'est comme ça, en fait. Voilà. Un peu comme les bouddhistes. Voilà Michel Noah. Voilà, tu vois ma soeur. Non, non, c'est très bien cette façon de faire. C'est très bien cette façon de faire. Ne pas se vanter. Parfois, tu vois même quelqu'un, il a quelque chose. C'est lui qui se vante devant sa famille. C'est lui qui veut rabaisser les autres. Parfois, mais il n'a rien. Juste parce qu'il a été peut-être à l'école, ou bien peut-être il s'est écrit. Il croit qu'il est au-dessus des autres à cause de ça. Mais non. Mais non. Dans la famille, on ne se vante pas. On ne se fait pas voir dans la famille. Ok? Et en réalité, même quand ta soeur est Samuel et tout, ouais, pas comme David et tout fait avec son frère. Quand ton frère est Samuel et tout, ça c'est toi. Si mon frère est quelque part, mon frère est bien, ça c'est moi. Hein? Je dois me vanter avec. Je dois me vanter avec la chose de mon frère. Oui? Par exemple, quand il part en province, j'ai mon oncle là qui a un château, qui ne dit pas son nom. Mais quand il part là-bas, maman, hey, je me vante bien. Je suis contente. Tu vois ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc nous, c'est ça, la façon qu'on nous a élevés en fait. Le cerveau que nous avons, c'est comme ça que on nous a élevés. On nous a élevés à être humbles en famille. Ne pas se vanter en famille. Être vraiment humble. C'est très très important. Voilà. Donc c'est ça. Donc vous voyez, je suis en train de prendre de l'air.
La chance que j'ai, c'est que j'ai déjà déposé mon fils au sport. Et cette chance, Coco Lago ne l'a pas malheureusement. Je comprends sa frustration dans les réseaux. Hein, parce que vous savez, avoir un enfant et ne pas pouvoir l'avoir, c'est pas facile. Hein. Eh, pardon, il faut rappeler. Hein, avoir un enfant et ne pas pouvoir vivre avec, c'est pas facile. Hein. Avoir un enfant, maman, il y a un chien qui me regardait un jour. Oh, maman, j'ai moi peur des chiens, pardon. Avoir un enfant et ne pas pouvoir s'en occuper, c'est une très grande frustration pour une mère. Quelle mère? Vous voyez toutes les femmes ici en Europe, la majorité se battent pour leurs enfants. Se battent, même moi quand j'ai divorcé la première fois. Quand j'ai divorcé la première fois, mes enfants étaient mon premier combat, maman. Tu ne peux pas laisser tes enfants. Je ne pouvais pas laisser mes enfants. Je me suis battue pour avoir la garde de mes enfants. Oui, oui. Donc c'est pour vous dire qu'ici en Europe, le pays ici où on est là, en général, on donne la garde de l'enfant à la mère. En général, c'est ça. Quand on voit que tu as une situation stable, voilà, on donne les enfants à la mère. Mais Coco Lago va venir vous dire que non, on a donné au père parce qu'il a plus de moyens. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand j'ai divorcé, on avait une entreprise avec mon ex-mari, entreprise de 20 salariés, qui fonctionnait encore. Hein. Donc il avait plus d'argent que moi. Ok? Ici, on ne regarde pas qui a plus, qui n'a pas plus. On s'en fout, en fait. On s'en fout. Et quand tu divorces même, et qu'on voit que ton conjoint a plus d'argent que toi, on met une pension compensatoire en place. Où est-ce que veut dire? Parce que quand moi j'ai divorcé, ils ont vu que le rythme de vie que j'avais, suite à mon divorce, ça va baisser. Ok? Parce que mon premier mariage, c'est depuis 2006. Hein. Parce que les idiotes qu'on a, qui ne se sont jamais mariés là, et qui ne sont même pas sûrs de se marier, viennent faire là comme si le mariage que j'ai fait dernièrement, c'était ça mon premier mariage. Non, c'est mon deuxième mariage. Hein. Ok? Voilà. Donc, quand j'ai divorcé, justement, comme j'étais en train de vous dire, mon ex-mari avait plus de moyens que moi. Puisque j'étais un chef d'entreprise. Et moi, dans l'entreprise, j'étais pas conjointe collaboratrice. J'avais pris le statut j'étais responsable du suivi qualité dans l'entreprise. Donc, j'avais le statut de salarié. Ok? Et franchement, quand j'ai divorcé, je pouvais pas laisser mes enfants. Vous comprenez? Ce qui fait que mais si ça dépendait que de mon ex-mari, prenait tout, l'entreprise, les enfants, l'appartement et tout, le duplex que je vous disais tantôt là, parce que je vis dans un duplex moi, d'accord? Il y a que ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais eu la maison en bain, qui vont dire que la maison c'est quoi? La maison c'est quelque chose, voilà. Donc il y avait tout ça. Et vous savez, ici en Europe, quand il y a tout ce genre de choses là, surtout les enfants, le divorce n'est pas facile en fait. C'est très difficile. Très difficile. Mon premier divorce, j'ai fait 5 ans pour avoir la grosse à main. D'accord? Mais ce qui a fait que ça dure 5 ans, ce n'est pas l'entreprise. Non. Ce n'est même pas l'appartement. Non. Ce sont mes enfants. Parce que vous avez un gars qui vient au tribunal, il vous sort comment il va garder ses enfants. Donc, il prend les auxiliaires de vie. Il classe lundi tel, mardi tel. Mais donc, il classe. Il vient avec devant le juge. Son avocat fait son plaidoirie. On dit comment il va faire. Non, même s'il y a les enfants, c'est pas grave. Il va pouvoir. Maman, toi, tu es là, maman. Tu es là, déjà même que ton salaire a diminué. Je perdais mon travail. Puisque quand j'ai divorcé, je perdais mon travail. Je me retrouvais sans travail. Et c'est vrai que tu ne peux pas continuer de travailler avec quelqu'un avec qui tu es en train de divorcer. Il va te faire ça dur, maman. Donc, je démissionnais, maman. La démission n'était pas facile. Vous entendez ça, le même chap, ça. Mais ici, le mango, si ne blaguez pas avec moi. Donc là, je vous raconte une partie de ma vie. Parce que il y en a qui croient que c'est la blague, c'est pas la blague. Hein. Donc, pour vous dire, ce qui a rendu mon divorce long,
ce sont mes enfants. Parce que j'avais les 2 enfants. Je ne voulais pas laisser mes enfants, en fait. Je ne voulais pas du tout laisser mes enfants. Malgré tout ce qu'ils prouvaient au tribunal. Parce que le tribunal ici en Beng, c'est le cardio. Hein. Aïe. Quand tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas supporter. L'avocat, quand tu entends, c'est que l'avocat de l'autre sort sur toi. Ah, ma belle famille ivoirienne. Non, non, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de problème. Hein. Moi, mon ex-mari et moi, on n'a pas de problème. On est là comme grande soeur et grand frère et petite soeur. Parce que voilà. Donc, pour vous dire, quand vous entendez ce que l'avocat de l'autre vient dire sur vous, si tu n'as pas le cœur, tu ne veux pas. Pour ceux qui ont vécu des problèmes ici au tribunal, ils peuvent vous dire, hein, surtout les problèmes avec le JAF, c'est violent, hein, c'est très violent. C'est pas vos histoires qu'au Cameroun, l'avocat écrit, il arrive, ici, là, tu vois les mensonges qu'on sort sur toi comme ça, si tu n'as pas le cœur, la première fois, ouais, okay. Parce que vous savez que moi, j'avais jamais eu affaire à la justice au Cameroun. Même au commissariat, j'allais à la PJ juste parce que j'avais les amis là-bas. J'avais les amis à la PJ. C'est pour ça que le commissaire Zogo, moi, je le connais depuis le Cameroun. Hein, je le voyais à la PJ. Par contre, je ne le voyais pas comme commissaire. Il n'était pas commissaire, il était officier. Donc, je le voyais au Cameroun, mais il n'était pas commissaire, il était officier. Ça, il le sait. Il sait que, voilà, je connais un peu cette partie de sa vie là. Dans vos histoires de commissaire, il n'était pas commissaire, il était officier. À la PJ, là-bas à Elixono. Et j'avais des amis au-dessus de lui. Donc, je vous raconte la petite anecdote avec Zogo. Un jour, j'allais à la PJ voir les amis. J'avais mis un habit, un haut démembré en fait, un haut avec le dos nu. Vous savez que quand tu arrives à la PJ avec le dos nu, je ne sais pas si ça a changé, on ne te laisse pas entrer. Mais il m'a dit non, 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 vous n'entrez pas ici, vous n'entrez pas connaître déjà que tu as tes relations. Donc vous n'entrez pas ici, c'est pour toi là-bas, mon frère. Tu prends seulement le téléphone, tu appelles, non. Quand on vient t'escorter, maman, lui-même il a encore honte comme ça. Là. Donc, bah, ça, c'est une parenthèse. Donc, comme vous dit que rester avec son enfant ici en Europe, c'est un privilège. Après une séparation, c'est un privilège. Vous voyez Coco Lago, elle a un seul enfant, mais elle ne vit pas avec son. C'est un enfant. Ça veut dire que elle n'a pas la situation adéquate. Et peut-être même moralement, son mari a peut-être prouvé qu'elle n'est pas capable de s'occuper de l'enfant. Parce qu'il ne faut pas comprendre. Parce que ce n'est pas une histoire de que le père avait là. Non, c'est pas ça. Moi, quand je divorçais, mon mari, celui qui me séparait, avait plus de 4500 le mois. Moi qui avais mes 1800, j'étais rien devant lui, maman. Ce qui fait que quand je divorçais, je perdais et mon travail. Mais je ne pouvais pas accepter perdre mes enfants. Ce qui fait que quand on a divorcé, le juge m'a mis une pension compensatoire en place. Pour que mon rythme de vie ne change pas. Parce que voilà, vous voyez, donc c'est comme ça qu'on fait ici. On est dans un pays où on vous dit, on privilégie beaucoup la femme et les enfants. Surtout quand on voit que tu n'as aucun problème de t'occuper de tes enfants. Il n'y a pas de raison qu'on ne te donne pas tes enfants en fait. Donc celle-là qui raconte partout que elle n'a pas son... Déjà, pourquoi elle n'a pas son fils? Là par exemple, je suis très fière de moi. À 8 heures, j'étais déjà debout. Hein, j'ai apprêté mon fils, mais hein, je suis venue le déposer pour le sport. Pendant qu'il fait le sport, moi, je prends un peu de l'air. Hein. Après, je rentre. Le deuxième encore, je dépose à 14 h. Il fait son sport. Après, moi-même, à 16 h, je suis en salle. Comment est-ce que je vais m'ennuyer? Comment est-ce que ma vie va être fade? C'est tellement organisé, en fait. Je suis tellement occupée. Et vous savez, vivre avec les enfants, c'est une grâce. Parce que ça t'occupe tellement. Il y a des choses, surtout les nous là. Moi comme ça, j'ai des grands, j'ai des petits. Donc vraiment, hein. Parce que certains croient que non, maman, je ne m'ennuie pas. Je suis très occupée avec mes enfants. Mes enfants sont déjà grands. Les petits, voilà, on s'en occupe, voilà. Donc pour dire que vraiment, une femme qui vit en France, qui a fait un enfant et qui ne vit pas avec son enfant, comprenez que cette personne a un problème dans la tête.
Et voilà. Et aussi le fait qu'elle soit SDF tout le temps. Elle n'a pas de lieu fixe en fait. Vous voyez que Coco Lago est une femme tellement méchante que même son enfant n'a pas pensé à son fils. Parce que vraiment, si tu pensais même à ton fils, c'est que tu devais chercher à être stable même pour lui. Où est-ce que je veux dire? Le seul moment où Coco Lago a été stable avec son fils pendant 2 ans, depuis que l'enfant là est né, la seule fois qu'elle a fait 2 ans avec dans la même maison, c'était chez Lady Ponce. C'était chez Lady Ponce. Donc juste pour ça, tu dois remercier Lady Ponce à vie, maman. Même si elle t'a fait quoi, même si elle t'a même rien fait d'abord. Parce que j'avais te dit quelque chose. Une fille comme toi, tu viens chez moi. Je te dis que viens porter tes choses. Tu me dis que tu viens quand tu veux. Moi, je fous ça à la déchetterie. Tu vois quoi? Tu vois que c'est quoi? Elle ne t'a rien fait. Elle a même été trop patiente avec toi, maman. Vous venez en Europe, vous ne connaissez pas le savoir-vivre. Et c'est toi qui es là pour dire aux gens comment tu vis la grande vie, tu fais ci. Mais regarde ton mur, tu regardes mon mur. Regarde la qualité de tes écrits, regarde la qualité de mes écrits. Regarde, tu vois qu'on ne vient pas du même milieu en fait. Vous êtes des villageois au Cameroun qui étaient au village, qui avaient appris à faire du champ et qui mangeaient le manioc avec l'eau. Hein? Vous venez nous fatiguer en Europe. Hein? Si tu as eu la grâce de, je sais pas, que tu viens en Europe, sois là et comporte-toi bien en fait. Ne venez pas déranger les gens. Vous croyez que c'est parce que vous dites que l'Europe nous mélange. Et c'est vrai, l'Europe nous mélange. Parce qu'ici en Europe, que tu sois enfant de Bobo, que tu sois enfant de n'importe qui, vous vous retrouvez tous dans le même Europe là. Et du coup, on croit qu'on est tous pareils, non? Il y a des personnes ici qui sont pas venues en Europe pour la survie. Hein. Il y a beaucoup parmi vous, vous êtes venus en Europe, parce que si vous ne venez pas, vous ne pouvez pas bien manger, vous ne pouvez pas bien vivre. Mais sachez aussi qu'il y a des personnes qui sont en Europe parce que peut-être c'est le mariage qui les a amenés, ou peut-être ce sont les études, ou peut-être parce que, voilà, ils ont juste voulu venir comme ça. C'est pas qu'ils souffraient au Cameroun en fait. Vous faites comme si peut-être nous tous on était dans la même galère au Cameroun. On n'était pas dans la même galère. On n'était pas dans la même galère. On n'avait pas tous les mêmes réalités. Vous venez en Europe, vous voulez fatiguer les gens. Non, c'est ça en fait. Apprenez à respecter les gens. Donc moi, j'étais en train de dire, une femme qui reste ici en Europe, sans son enfant, c'est très ennuyeux. Quand tu as même un enfant là, ça t'occupe tellement que tu n'as même pas le temps de faire certaines choses en fait. Voilà. Donc c'est ça en fait. La seule personne qui l'a aidé, c'est Lady Ponce. Parce qu'en dehors de Lady Ponce, vous voyez même que la vidéo où on la tape là, on la tape comme le sac de Macabo là. La vidéo là, c'était chez sa soeur, parce que la vidéo là, c'est chez sa cousine, sa soeur en fait. Quand vous entendez ce qu'elle raconte après, elle vous fait comprendre que c'était chez sa soeur. Ok? Mais tu vois bien que ce que tu as accusé Lady Ponce d'avoir fait, Lady Ponce t'a rien fait. Ta soeur t'a humilié, maman. Tu vois que les grandes humiliations viennent dans les familles. Lady Ponce était ta famille, Lady Ponce était ta soeur. Mais tu racontais partout que ta petite soeur de quoi? Une grand-mère comme toi. Tu vois une petite fille qui a chanté au Cameroun, ça l'a réussi. Elle vient en Europe, elle investit, elle prend sa maison. Hein? Elle met ses enfants dedans. Toi, tu as les problèmes, tu viens lui supplier que, ouais, pardon, j'ai envie de, je n'ai pas où dormir. Toi, tu trouves pas que c'est honteux? Après 30 ans, c'est normalement toi qui devais loger Lady Ponce. Ça ne devait pas être l'inverse. Et quand on veut parler, oui, que vous faites comme si peut-être, oh, attendez, c'est le monde à l'envers ou quoi? C'est toi, Coco Lago, qui devait héberger Lady Ponce, et pas l'inverse. Elle arrive, la pauvre, elle a sa maison, tu entres dedans, tu viens faire la sorcellerie dedans, tu filmes sa maison, tu viens mettre dans les réseaux. Mais vous pas, est-ce qu'on filme, est-ce qu'on fait ça? Tu filmes que sa maison est ici, mais attendez, une maison des enfants, tu sais, aïe aïe aïe. Si vous filmez ce que les enfants là m'ont fait ce matin là, c'est parce que, mais attendez, vous croyez que c'est facile, une maison, il y a les enfants? Vous savez le bordel que les enfants là pouvaient faire dans une maison? Hein? Tout le temps. Tu viens filmer pour monter, pour humilier ta soeur qui t'a aidé. Hein? Tu as pu vivre pendant 2 ans avec ton enfant. Juste à cause de ça, tu devais respecter Lady Ponce. Depuis que Lady Ponce t'a chassé Coco Lago, qui t'a encore pris pendant 6 mois. Parce que où on te chasse là, c'est chez ta soeur Lorraine Mengue. Tu n'as même pas fait 6 mois là-bas.
Tu n'as même pas fait 6 mois là-bas. Et dès qu'elle t'a mis dans la maison, tu as commencé à l'insulter, à faire les lives pour l'insulter, pour promettre la bagarre. Quand elle vient maintenant, tu dis que non, je sais que tu es comme gars, tu es un gano. Tu es un gano, comment il faut assumer ce que tu dis, ma soeur. Faut pas être là, tu as seulement la bouche sur les gens. Quand elle vient, tu dis que c'est comme tu es comme gano. Ça veut dire quoi? Non. Il faut gérer. Et tu vois que la vidéo qui t'humilie même le plus, c'est cette vidéo-là dans les réseaux. Hein? Lady Pons t'a humilié comme ça. Lady Pons t'a un jour filmé. Depuis que tu sors les captures de Lady Pons, tu sors les... Lady Pons t'a déjà fait... Elle a déjà fait ça pour toi. Elle a déjà sorti tes captures. Non. Dans la vie, il ne faut pas être mauvaise comme ça. Quand tu es mauvaise, les gens vont toujours te fuir. Et tu vas te trouver plus fort que toi, en fait. Tu ne vas pas passer ton temps à vouloir détruire la vie des gens, détruire la réputation des gens. Lady Pons, c'est notre star. C'est notre star. C'est l'image du Cameroun que tu as salé, madame. Est-ce que tu en es consciente? Puisqu'on dit que je vais te laisser. Non, je vais te traiter. On a minimum. On a du temps. Hein. J'ai le temps pour toi où je suis là. Tu comprends? N'est-ce pas, Michel Noah? Mais oui. Même moi là-bas à la maison, vous voyez comme mon salon, tout est déplacé. Parce que mes enfants doivent avoir l'espace, doivent avoir leur endroit. Maman, tu filmes la maison de quelqu'un qui t'a la maison qui t'a empêché d'avoir froid en Europe. Une maison qui t'a empêché d'avoir chaud, d'avoir froid, d'être à l'abri. Tu es filmé pour mettre sur la table. Tu voulais montrer quoi à qui? Tu vas l'apprendre quoi au Camerounais? Tu crois qu'on ne connaît pas tous l'intérieur des maisons ici? C'est quoi ton histoire? Tu viens raconter, on t'a regardé, on n'a rien dit. Tu crois que tu vas venir... Eh, attends, tu sais quoi? Balata derrière toi. Ce que tu as commencé sur moi là, non. Tu oses venir parler de mon mari. C'est toujours vous qui voulez rabaisser mon mari. Le gars de tu ne parle pas dans les réseaux. Il n'est pas dans les réseaux. Il ne parle pas dans les réseaux. Son crime, c'est quoi? D'avoir épousé une fille bamléquée de la basse. Et le fait que on fait nos vidéos, ça vous énerve. Vous croyez que vous allez nous empêcher de vivre? Hein? Tu viens parler de mon mari. Tu parles du mari. Toi, tu es mari, toi? Toi, tu es mari. Toi, tu es mari. Pour venir parler de mon mari. Tu peux parler de mon mari. Une fois, tu mets la photo de mon mari et de ton gigolo. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand tu vois mon mari et tu vois ton gigolo là, c'est la même chose. Hein? Après, tu dis que la Coco Gare a localisé mon mari. Mon mari travaille à Porte de la Chapelle. Mais depuis là, la Coco Gare ne te localise pas. Depuis que tu as fui les radars. Il y a les plaintes sur toi ici. Tu as escroqué l'argent des gens. Les gens te cherchent pour le remboursement. Les gens te cherchent, on ne te voit pas. J'ai les plaintes dans mon inbox. Je dis que maman, on n'a pas encore commencé. Assieds-toi bien. Tu fais quoi? Tu ne peux pas dire que tu as gagné le clash contre Lady Pons. Parce que Lady Pons ne t'a jamais répondu en fait. Elle ne t'a jamais répondu. Tu as parlé seul. Tu as fait ton pronostic seul. Ok? Elle ne t'a jamais répondu. Tu vas gagner comment alors que vous n'êtes pas en duel? Elle t'a jamais géré. Elle t'a même humilié. Elle t'a ignoré royalement. Mais chapeau, on l'a dit. Franchement, pour que quelqu'un ait le caractère que tu as là, vraiment, force à toi. Pendant combien d'années? Tu as passé ton temps à taper les tambourins, taper le tam-tam, bavarder dans les réseaux. Ça a changé quoi? Tu as eu des choses. Quand j'ai gagné le procès contre Lady Pons, qui a vu la décision? J'ai gagné le procès. Tu as eu quoi? Hein? On t'a donné quoi? On t'a donné tes casseroles. On t'a donné tes mamies. On t'a rien donné. Donc tu n'as rien gagné du tout. Arrêtez vos histoires. Oh ma soeur. Peut pas. Le nom, maman. Gon sol pes, gon fani personne t'es là, nous me sommes. Ben le nri. Je n'ai même plus rien à faire. Je m'ennuie dans les réseaux. Parce que ce qui se passe dans le combat maintenant, vous voyez bien que les gens se divisent, les gens font des trucs entre eux. C'est pas intéressant. Ça, c'est pas intéressant pour le peuple en fait. Le peuple du changement veut juste le changement et voilà. Et puis j'ai toujours dit que c'est pas la diaspora qui va libérer le Cameroun. Le Cameroun va se libérer au Cameroun. Donc tout le boira que j'entends là, c'est rien ça. Donc vraiment, il m'ennuyait. Merci Coco Lago. Oh, Fambois. On va courir, maman. Aïe, 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 tu es où depuis hier? Aïe, 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 aïe.
Hein? Lady, quelle casserole, ma? Elle a jeté les bêtises. Lady va faire quoi? Quel genre de casserole? Et les casseroles, même là, c'est Samuel Eto'o qui avait payé. Elle n'a jamais rien payé. Quand je les achète, vous savez quoi, la roche, c'est quoi? Villebois roche. Il y a ça là-bas chez moi, même les enfants mangent dedans. Idiote va. Villebois roche, c'est quoi? Quand on est en Europe, rien ne peut encore t'impressionner. Hein. Tant que tu peux t'acheter tout ce que tu veux ici en Europe. Ok, même si tu n'as pas une grande, même si tu n'es pas riche, ok, tu peux même économiser et tu achètes ce que tu veux. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu vas impressionner les perdus du Cameroun, de l'Afrique qui te regardent, qui croient que tu es quelque chose. Tu parles de quoi? Une voleuse comme ça, hein, qui n'a pas été capable de dire merci. L'Europe, si quelqu'un t'héberge même une journée, il faut dire merci. Il faut dire merci, c'est facile. Depuis que Lady Ponce t'a jeté dehors, pourquoi tu n'as plus d'adresse? Hein? Quand tu étais chez Lady Ponce, on voyait montage partout. Montage, même les plaintes que j'ai contre toi, on a écrit montage. C'est pas ton adresse. C'est pas ton. Arrête d'utiliser l'adresse de Lady Ponce. Même ta page, même sur tes pages que tu as sur Internet, c'est montage. Enlève ça. Tu n'es plus chez Lady Ponce. Mets ta véritable adresse. Quand tu vois, dire toute la région Paris, elle est cachée dans un truc quelque part. Maman, on peut vivre comme le termite en Europe comme ça. Hein? Vraiment, Michel, on trouve tout ça. On trouve tout ça à Emmaüs, maman. C'est versé à Neptune aussi. On trouve tout ça là-bas. C'est versé où? Quand Villebois, c'est quoi? Vraiment les villageoises comme ça qui sortent de Minta pour venir raconter les bêtises aux gens sur les réseaux. Non, non, Chacha. Yeah, Yawole. Non, tu vas de l'autre travail, maman. Ah, yeah. Capi de quoi? Tu es capi de quoi? Hein? Quand tu regardes ta façon de clasher, tu regardes, est-ce qu'on est pareil? Est-ce que le niveau est pareil? Est-ce que tu vois, est-ce que toi et moi on a le même raisonnement? Est-ce que toi et moi on va dans le même sens? Même là, tu devais comprendre qu'on n'a pas la même éducation en fait. Tu aimes parler de mon mari. Parler de mon mari. Mais de vous aller faire les autres gars et qu'on va être frustrés. Depuis combien d'années, maman? Ça fait déjà plus de 4, plus de combien? Bientôt on va à 7 ans de relation. Mais depuis, oui, depuis que je me suis mis avec ce gars-là, mais attendez, ils sont toujours derrière nous. C'est quoi? Il n'y a pas d'autre gars. Il gratte mes lèvres, pourquoi? Je ne gratte pas mes lèvres, maman. Pardon. Je gratte pourquoi? Je gratte mes lèvres, pourquoi? Parce que quoi? Ça me plaît comme ça. Je dois y gratter, pourquoi? Parce que j'ai peur de qui? Mes lèvres pulpeuses, maman. Vous croyez qu'on ramasse au marché? Je ne peux pas y gratter pour faire plaisir à qui? Hey. Donc tu crois que selon toi, je n'ai pas un tout pour y gratter les lèvres. Toi, tu vois, quand tu as les belles lèvres comme ça, tu sais pas que c'est entretenu? Hein? Non, maman, elle ne tresse pas. Pour le moment, là, je suis en mode cheveux naturels. C'est pas le qui peut, c'est le qui veut. Est-ce que on compte le nombre de femmes qui ont les cheveux comme ça sur la tête? Bien plein sur la tête. Est-ce que vous avez ça? Laissez-moi ça, dit, ne tresse rien du tout. Mes cheveux vont rester comme ça, là. Ah, je vous ai dit que je ne vis pas selon le regard des gens dans les réseaux. D'accord? Je me lave pourquoi? J'ai le sel sur moi. Je me lave pas. Enfin, je lave ma tête. Je me lave pourquoi? Vous voulez que ma belle peau noire finisse? Vous êtes fou. Je me lave pas, maman. Je me lave que je fais quoi? J'ai couru la nuit. Je me lave pas. Est-ce que je suis dans votre histoire là? Je me lave pourquoi? Je me lave pour faire quoi? Que c'est quoi? Oh mais c'est pas possible ça, Seigneur. Tu sens une vendeuse de piment qui est toujours bien celle avec après chaque client. Tu viens par là à qui? Ouais, c'est là. Je me lave pourquoi? Je ne peux pas brosser les dents. Attends d'abord, je te bloque même. Parce que je ne suis pas là pour parler avec les gens qui sont les pauvres lots. Qui sont au Cameroun, ils te bloquent. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, Lady Ponce est la seule qui a pu héberger Coco Lago pendant 2 ans. Et ça, elle devrait la remercier. Parce que même ici en Europe, dans nos familles, chacun a son histoire. Il y a beaucoup qui arrivent ici, là. Ils ne font même pas 1 mois dans leur famille. Je parle de la famille.
Tu entres comme ça, on te dit que dans 4 mois, dans 3 mois, il faut déjà que tu cherches ton endroit pour aller. 2 ans, 2 ans, 2 ans ici en Beng sans payer le loyer. Hé, Adama, est-ce que c'est ce que ça fait, ça vaut? 2 ans comme ça. 2 ans sans payer le loyer. Quand je veux payer la nourriture pour ces enfants, et alors, tu es un bébé, devant te mettre dans la maison, elle va encore te rationner. Merde, l'argent que tu devais payer le loyer, s'il fallait que tu payes le loyer pendant 2 ans, tu devais payer combien? Donc, Lady Ponce va te mettre dans la maison, elle va encore te rationner. Elle va encore payer les factures. Merde. Elle va encore te payer les factures. Tu trouves pas que c'est trop demandé? Merde. Une femme qui vit dans une maison gratuitement, elle prépare, elle se plaint. Elle prépare, elle se plaint. Elle prépare, elle se plaint. Merde. La femme là t'a même trop aimé. Hein? Ici là même quand tu vis chez ta soeur, parfois on te demande une compensation du loyer. On te demande une compensation du loyer. On te dit souvent que comme tu es là, il faut que à la fin du mois tu donnes peut-être 300 € pour le loyer. Avec ton enfant, maman. Avec ton enfant, on t'héberge avec ton enfant. Depuis que Lady Ponce t'a chassé, qui t'a encore pris avec ton enfant? Voilà qu'on ne te voit plus avec ton enfant. On ne te voit plus avec l'enfant. Les seuls beaux souvenirs de ton enfant, c'est quand vous étiez chez Lady Ponce. Son seul beau souvenir, c'est ça. Son seul souvenir qu'il a avec sa mère, c'est ça. Ton seul beau souvenir que tu as, c'est quand tu étais avec ton enfant chez Lady Ponce. En dehors de chez Lady Ponce, sors-nous encore les photos sur 2 ans. J'ai dit bien les photos sur 2 ans, hein, pas les photos de garde partagée. Parce que là, maintenant, tu te contentes de la garde partagée, que tu prends l'enfant un week-end sur 2. Maman, c'est qui est réservé aux hommes. C'est qui est réservé aux hommes. Un week-end sur 2. Maman, même un week-end sur 2, elle n'a pas. Je crois qu'elle a que des vacances. Et je pense même que le monsieur, elle donne l'enfant par clémence. Parce que tu n'as même pas droit, en fait. Tu n'as même pas droit à un week-end sur 2. Maman, maman. Non, non, vous savez quoi? L'heure du sport de l'enfant est finie. C'est ça, en fait. Être humain, c'est une grâce. Donc, on s'occupe, on a des choses à faire. Ouais, l'heure du sport de mon fils est finie. Je m'en vais le chercher. Très content de jouer mon rôle de mère. Oui. Très content de jouer mon rôle de mère. Est-ce que ce privilège, tu l'as, Coco Lago? Comment tu penses, toi et moi, on peut être pareil? On ne peut pas avoir les mêmes centres d'intérêt. Parce que ce que j'ai comme privilège, tu n'as pas. Et ça commence par le basique, l'élémentaire. Celui d'être une mère. Est-ce que ça, ce privilège-là, tu l'as? Non. Quelqu'un comme toi qui a souffert, soi-disant, pour avoir l'enfant. Parce que je sais que quand tu venais dans les réseaux, tu nous as trouvés dans les réseaux. Hein, pas aux histoires que vous racontez que la capi. Tu nous as trouvés dans les réseaux. Donc quand vous êtes venus, c'était les clashs avec les filles de la Suisse. Et on t'accusait d'être stérile. On t'accusait d'être stérile. Et je pense même que peut-être tu es parti voir l'enfant du Togolais là dans tes sorcelleries du Bénin avant d'aller te cacher en fait. Parce qu'il ne fallait pas qu'on voie ta grossesse. Donc, maman, vous savez quoi? Je vais bientôt arrêter le live parce qu'il va aller prendre mon fils là. On va rentrer à la maison. Et on espère que la CAPI va venir, on va continuer ce qu'on a commencé. Parce que vraiment, Manoran, on va courir, maman. Comme tu vois là. Les affaires que tu restes souvent derrière les réseaux, tu parles, tu es complexé. J'ai vu le coup, tu as appelé les yeux. Maman, c'est comme ça qu'ils font pour tromper les gens. Faites pour aussi pour non. Les yeux, c'est quoi? C'est moche. Il y a un bœuf, c'est tellement moche qu'est maman. Et quand vous allez voir la photo, vous allez aussi croire que c'est quelque chose. C'est comme ça qu'ils font pour vous impressionner. Mon rôle dans les réseaux, c'est pour démonter tous ces gens qui font ça. Vous savez quoi? On se voit en écrit. Ou bien si tout à l'heure, je lance le live. On reste en contact. Taguer Coco Lago, pardon. C'est pas fini. On n'a même pas recommencé, maman. On n'a même pas recommencé. Donc, maman, viens en poste. On va continuer. Donc, comme je disais tantôt, je vais prendre mon enfant. Et c'est une grâce pour moi d'aller prendre mon fils. Voilà.
Ça, tu peux pas. Cette grâce, tu l'as pas. Ok? Voilà. Donc, à tout à l'heure, mes gens.